Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, pas que des bonnes nouvelles, mais quand même quelques-unes. On va commencer avec Neymar, qui n'a pas été appelé par le Brésil pour les matchs avec sa sélection à la fin du mois. Marquinhos est en revanche convoqué, comme attendu, avec le Brésil. Angel Di Maria devrait aller avec l'Argentine. Lionel Messi, lui aussi, sera absent du rassemblement, donc c'est un bien pour un mal, En ce qui concerne le Real Madrid, Rodrigo, Casemiro, Vinicius Junior et Militao vont aller avec leur sélection. Bon, là aussi pour eux ça pose un problème. Alors apparemment cette trêve internationale concerne que les Sud-Américains. Donc là aussi pour le Real Madrid c'est handicapant pour préparer un match de Ligue des Champions parce que c'est à 15 jours de ce huitième de finale. Mais bon pour le PSG, en plus des internationaux, heureusement que Neymar et Messi n'y vont pas parce que sinon ça aurait posé vraiment problème. Mais en plus de ça, contrairement au Real Madrid, le PSG aussi est handicapé avec Idrissa Gueye qui est avec le Sénégal, Hakimi et Diallo. Honnêtement, des deux côtés, comment préparer bien ce match? Ah bah là ça va être difficile hein. Bon bah heureusement Messi et Neymar ne partiront pas. Donc t'évites la fatigue, le décalage horaire et tu vas à l'autre coin du monde, aller-retour. Donc c'est très bon pour le PSG avec ces deux-là. Pour le reste, c'est compliqué, c'est difficile comme pour tout le monde. Franchement, du côté du Brésil, s'ils auraient convoqué Neymar blessé, ça aurait été vraiment de la provocation. Oh, ils auraient été capables, hein. C'est à cause d'eux quand même qu'on n'a jamais pu récupérer un Neymar à 100%. Alors Léo Messi, Rappelle-toi qu'il a joué blessé lors d'une trêve internationale, hein. Alors Léo Messi ne sera pas convoqué avec l'Argentine pour les matchs de sa sélection à la fin du mois. Paris et l'Argentine ont négocié, il va ainsi pouvoir se concentrer sur sa préparation pour les échéances à venir. Léo Messi, toujours fantomatique en 2022, on l'a toujours pas vu jouer. Et Léo Messi ne fera pas son retour à la compétition avant le match contre Reims le 23 janvier prochain. Là, ça devient quand même assez problématique parce que là, maintenant, depuis qu'il est arrivé, non seulement il n'est pas au niveau, mais en plus de ça, on le voit pas sur le terrain. Donc c'est quoi le problème avec Ramos en plus, ça commence à devenir avec Ramos, avec Ramos, avec Ramos, avec Ramos en plus, ça devient compliqué. Eh ben, je vais te dire ce que c'est le problème, moi. Messi serait peut-être atteint d'un Covid long, donc c'est plus difficile à récupérer. Messi, c'est confirmé, sa femme ne serait pas heureuse à Paris. Elle ferait tout éventuellement pour qu'il retourne à Barcelone. Elle n'apprécie pas le climat parisien, elle n'apprécie pas la ville. Bon, malheureuse, je veux bien. Malheureuse quand tu as un mari qui gagne 40 millions d'euros par an. D'accord. Donc jusqu'où on va, ça devient problématique complètement. C'est des histoires de dingue, hein. Donc la femme de Messi qui est à Paris est malheureuse à Paris à cause du climat. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc d'un seul coup, le Barça a les liquidités. On a vu avec Ferran Torres et tout. On a vu que Umtiti a prolongé. T'as compris cette histoire de Umtiti qui a prolongé mais qui a baissé son salaire quand même, Tu connais le Barça, c'est le roi c'est le roi. Le Barça, c'est les rois de la pirouette. Il te prolonge une Titi de 4 ans pour pouvoir payer Torres. Non, non. Mais c'est des trucs de fou. Non, non, de 2 ans, de 2 ans. Éclatera au Barça. Non, non, de 2 ans il a prolongé, ou de 3 ans je crois, ouais, 2-3 ans c'est ça. Mais bon. De 3 ans, tu prolonges un joueur qui joue jamais, d'accord. La Porta, c'est, que ce soit la Porta ou Bartomeu ou même à l'époque Sandro Rossell, c'est des magiciens, c'est magnifique, franchement. Rappelle-toi l'échange Planic Arthur, voilà, c'est Ouais. à peu près la même chose. Alors, Julian Draxler, lui, était de retour à l'entraînement avec Paris ce mercredi. On ne sait pas quand il va jouer. Est-ce que c'est un joueur du PSG encore? On se pose la question. Danilo Pereira est également de retour à l'entraînement ce mercredi. Et on passe à la provocation du jour, Nono. Une fois n'est pas coutume, une de plus. Pochettino à PSG TV. Alors écoute bien, Nono, ce n'est pas un montage. Ce sont des vrais propos de Pochettino. Ça fait maintenant 1 an que nous sommes arrivés au Paris Saint-Germain. Et nous sommes très contents. On sait qu'on peut s'améliorer et être meilleur. Mais au global, je pense que le bilan est très positif. La perte de la Ligue 1, la perte du Trophée des Champions, la défaite en demi-finale de Ligue des Champions contre l'ennemi Manchester City, un jeu pitoyable malgré un effectif XXL, mais le gars est très content et trouve ça très positif. Eh ben, il fait tout pour se faire virer. Il fait tout pour se faire virer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Alors maintenant, j'ai tourné un peu ma veste. Je vais te dire, je crois de plus en plus à l'arrivée de Zidane avant le match contre le Real. T'y crois, Nono?
Ah, j'y crois de plus en plus. Je m'excuse, je tourne ma veste. Eh ben Nono, Là, je crois que le mec, il fait tout pour se faire virer. eh ben Nono, tu lis dans mes pensées, on va passer à ce sujet-là. Voilà, hein. Pourtant emmené par un excellent Kylian Mbappé, le PSG n'a pas franchement convaincu sur cette première partie de saison, loin de là. Et ce malgré une solide place de leader en Ligue 1 et une qualification acquise pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Paris a hérité du Real Madrid lors de ce tirage au sort. Voilà, une situation difficile à accepter pour l'émir, hein, qui a choisi Pochettino, mais maintenant qui rêve de faire venir Zinedine Zidane sur le banc parisien, mais aussi pour Nasser Al-Khelaifi, hein, surtout au regard de l'incroyable mercato qu'avait réalisé le PSG l'été dernier avec les recrutements libres de Donnarumma, Lionel Messi, Wijnaldum et Sergio Ramos, après 60 millions pour Hakimi et le prêt de Nuno Mendes. On s'est dit que pour Paris ce sera enfin la bonne. Mais voilà, apparemment, là, le niveau de jeu est de pire en pire. Alors que Paris espère toujours aussi convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais d'après les informations en Italie de Di Marzio, Mbappé devrait signer au Real Madrid au mois de février prochain. Mais attention Nono, hein, Di Marzio avait annoncé en 2019, le 27 août, on se rappelle que Neymar allait signer au Barça. Et le lendemain, Neymar restait. Et il avait aussi annoncé que Lionel Messi allait prolonger au FC Barcelone. Quelques heures plus tard, Lionel Messi annoncé qu'il partait du FC Barcelone, donc à prendre avec des pincettes, même si Mbappé est proche du Real Madrid. Paris espère toujours, hein, bien que ce dernier semble être promis au Real Madrid. Une info importante est tombée du côté du club de la capitale il y a quelques heures, en effet très bien renseigné sur l'actu du PSG. Le journaliste de Beansport qatari Mohamed Al-Kabi, qui fut l'un des premiers aussi à annoncer l'arrivée de Léo Messi au Paris Saint-Germain, a révélé que Kylian Mbappé avait bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid, à l'heure où on parle. Hein. Et ce même si Zidane venait à débarquer au Paris Saint-Germain. Donc une nouvelle très peu rassurante. Attends, je finis, non, juste je finis. Une nouvelle très peu rassurante donc pour Paris, hein, au sujet de Mbappé. Mais toujours à en croire. Alors je veux bien finir, Nono, si ça te dérange pas. Nono, je veux bien finir, ça te dérange pas. Après, tu pourras parler pendant 3 heures si tu veux. Mais toujours à en croire les informations de ce même journaliste, Zidane se rapprocherait quant à lui de plus en plus du Paris Saint-Germain. Et si Zidane ne souhaite a priori pas vouloir rejoindre le club parisien avant la fin de cette saison, il se murmure du côté de QSI que l'émir du Qatar serait prêt à rajouter des zéros sur son chèque pour faire en sorte que Zidane soit l'entraîneur du PSG en lieu et place de Pochettino avant cette double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Donc affaire à suivre, hein, Nono, hein, donc voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses tout ça? Eh ben, moi, je vais te dire 2 choses. Pour Zidane, comme je te dis, je tourne la veste, j'y crois de plus en plus. Vu que Pochettino continue à avoir des contacts avec Manchester United, qui serait la cible principale de Manchester United, et que le mec, au lieu de s'occuper de son club, il est en contact avec MU. Donc ça, déjà, c'est un point négatif. Quant à Mbappé, bah, je le dis et je le maintiens, faut oublier. Ça sera un joueur du Real Madrid début de saison prochaine. Malheureusement, Sacha. Bah, apparemment Zidane te contredit parce que apparemment Zidane ne souhaite pas vouloir reprendre un club avant la prochaine saison. Mais vu qu'il a d'excellents contacts avec la direction, vu qu'il a d'excellents contacts, qu'il a déjà travaillé avec eux pour la Coupe du Monde, etc., moi je pense que ça peut se faire. Ouais, mais non, ça fait des mois qu'on dit ça, et si Zidane aurait voulu venir et aurait accepté Paris, je pense qu'il serait venu fin décembre, début janvier, et pas maintenant, non? Est-ce qu'il y a vraiment une chance? Rappelle-toi l'année dernière, le coup de tonnerre, personne n'aurait parié que Tourelle serait parti en fait. Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je viens de te contredire là. Je t'ai dit que Tourelle est parti le 24 décembre, nous sommes le 13 janvier. Donc si Zidane aurait voulu venir, il serait venu même dans les mêmes périodes, non? Ah bah je sais pas, peut-être qu'il faut un pressing pour l'avoir, je peux pas t'en dire plus, je sais pas, c'est une intuition que j'ai. Je le vois arriver, c'est juste une intuition. Bon, ça risque d'être compliqué quand même si on a vu des choses assez incroyables arriver, mais il faut prendre vite une décision, parce que là, je pense que on peut pas aller avec lui contre le Real Madrid, on peut pas aller avec Pochettino contre le Real, c'est se mettre une balle dans le pied, non? Ah ben là je vois plus trop ce qu'on peut faire, hein. Soit on le garde et puis on souffre avec lui, soit il y a un coup d'éclat du Qatar qui te fait venir Zidane. Il n'y a pas 36 solutions. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est maintenant ou c'est pas dans 3 mois, hein. Voilà. Et moi, ce que je trouve... Soit il vient maintenant pour faire une semi-préparation, ou soit il vient l'été prochain. Moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est que même au niveau du mercato, ça bouge pas énormément, alors que Rafinha est parti, Idrissa Gueye est à la CAN, Hakimi est à la CAN. T'as pas vraiment d'arrière droit de métier, Colin Dagba n'a pas le niveau, Kerrer n'a pas le niveau.
Moi, je comprends pas un petit peu le projet du PSG. Bon, après, c'est vrai qu'il faut vendre, qu'il faut dégraisser et que c'est compliqué, mais... On en revient toujours au même problème, Sacha. Voilà, tu as des joueurs intransférables, je le répète encore une fois. Tu as un Ramos qui est, depuis le début de saison, qui a fait en tout et pour tout 3 matchs. Donc lui, c'est un accident industriel. Wijnaldum qui serait éventuellement en contact déjà en Angleterre. Donc d'un mercato XXL, on passe à un mercato loupé. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci Nono. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Est-ce que vous y croyez? Puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono et tchuss à tous. Tchuss. Salut Sacha.